Ce soir, on a choisi de parler de la concurrence dans le domaine du commerce, mais aussi de la question des soldes. Quelles sont les lois qui entourent justement ces différentes dispositions? Pour en parler, une personne ressource nous vient tout droit du ministère du Commerce. C'est le sous-directeur de la concurrence et des enquêtes économiques, Guy Roger Achou, qui nous fait l'amitié de répondre ce soir à notre invitation. Il aura à ses côtés le représentant des consommateurs, le président de l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire, Jean-Baptiste Kofi, avec lesquels on reviendra donc sur les questions précitées tantôt. En fin de tableau sur la scène de la télé d'ici pour le volet artistique, on sera avec l'une des voix incontournables des piano bars. C'est Julien qui nous offrira justement deux prestations. La télé d'ici, l'essentiel de ce qui devrait vous intéresser ici. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bienvenue dans la télé d'ici, votre talk show, votre rendez-vous quotidien du lundi au vendredi de 18h45 à 19h45 sur la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Ce soir, on parle commerce, on parle des lois qui régissent la concurrence, on parle aussi des lois, sinon des textes qui régissent les soldes. On a beaucoup de plaisir à recevoir Jean-Baptiste Kofi, président de l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Cheikh. Merci de répondre à l'invitation de la télé d'ici. C'est un plaisir de répondre à cette invitation. Vous allez parler au nom des consommateurs. Absolument. C'est une très lourde responsabilité, vous ne trouvez pas? Et nous appréhendons effectivement l'ampleur de cette responsabilité et nous sommes à la hauteur pour assumer cette responsabilité. Bon, d'accord. Vous dites être à la hauteur. On espère qu'au terme de cette émission, vous serez effectivement à la hauteur. Guy Roger Achou, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes sous-directeur de la concurrence et des enquêtes économiques. C'est quoi votre fonction exacte au ministère? La fonction de sous-directeur de concurrence et des enquêtes économiques vise à élaborer les tests et règlements en matière de concurrence, D'accord. à promouvoir l'exercice de la libre concurrence entre les opérateurs, à informer, sensibiliser les commerçants, les opérateurs économiques aux bonnes pratiques en matière de concurrence et surtout à suivre l'évolution des prix en matière de produits de grande consommation. D'accord. Quand vous dites élaborer les lois et les textes, est-ce que ce ne serait pas plutôt surpasser finalement les députés dont c'est le rôle? Non. Nous faisons le travail en arrière-plan. L'élaboration des tests est l'affaire des directions techniques ou des ministères techniques qui, après, vont le présenter à l'Assemblée nationale pour adoption. Pour adoption. Bon, très bien. Via le ministre de tutelle. Voilà. Très bien. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Bonsoir Princesse. Bonsoir, Cheikh. D'accord. Avez-vous déjà participé à des soldes ou pas? Enfin, profité de soldes? Toujours, Toujours? toujours. Très bien. D'accord. Bon, ça arrange toujours le consommateur, mais est-ce que c'est toujours fait dans les règles de l'art, les soldes? Oui, avant 2013, il faut le reconnaître, les soldes n'étaient pas encadrés. Donc cela donnait cours à des pratiques abusives vis-à-vis du consommateur. Et depuis 2013, avec l'adoption d'un nouvel décret, le décret 2367 portant organisation des ventes soldes et autres formes de ventes équivalentes, les soldes sont dorénavant régis. Il y a des règles à respecter pour ne pas qu'on constate ce qui se faisait par le passé et surtout dans le but de protéger le consommateur. J'ai une question. Oui. Pourquoi encadrer les soldes? Je suis un commerçant, je suis libre de décider de faire mon déstockage quand je le veux ou pas. Enfin, pourquoi je devrais attendre une période bien précise dans l'année? Effectivement, les soldes ont été encadrés, comme je le disais tantôt, pour éviter qu'il y ait certains abus vis-à-vis des consommateurs. Parce qu'il peut arriver qu'un commerçant vous annonce une réduction de 70% sur un prix de peut-être 10 000 francs, alors qu'en réalité, ce prix a connu une augmentation avant la période des soldes. D'accord. Et c'est une technique aussi qui peut être utilisée dans les relations entre les commerçants pour discréditer des concurrents. D'accord. Parce que si vous exercez en face d'un magasin qui est tout le temps en solde, il est évident que, et que vous pratiquez clients, des prix moins élevés, évidemment, tout le monde ira vers que vous. tout le monde ira là-bas au détriment de l'autre. D'accord. Il y a une question qui se pose toujours. OK, très bien. Vous parlez de textes. Oui. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de textes. Effectivement.
mais il y a un gap énorme entre texte et mise en application. Oui. Est-ce que c'est appliqué? Et de deux, est-ce que vous avez les moyens humains et matériels pour suivre justement l'application de ces dispositions? Oui, je peux vous assurer qu'en matière d'application ou de respect de ces tests-là, le ministère du Commerce dispose quand même d'un effectif assez important. Nous sommes représentés sur toute l'étendue du territoire national à travers 31 directions régionales. À cela s'ajoutent aussi les directions centrales. Et je peux dire que tous les moyens sont mis en œuvre. Tous les moyens sont mis en œuvre chaque année dans le cadre des ventes soldes en vue de contrôler tous les magasins qui procèdent à ces soldes-là. Parce qu'il faut aussi le rappeler, ce ne sont pas des périodes qui sont obligatoires. D'accord. C'est l'opérateur qui décide de lui-même de procéder à ces ventes soldes-là. Voilà, donc le faisant, il a l'obligation de se conformer aux dispositions du décret régissant ces soldes. D'accord, on va venir justement sur les périodes légales hein, pour les soldes. J'ai envie de me tourner vers Jean-Baptiste Kofi. Bien avant vous, l'un de vos prédécesseurs, qui est à la tête aussi d'un mouvement consommateur, mettait en cause l'efficacité du niveau de représentativité des instances de contrôle du ministère du Commerce. Vous pensez qu'en l'état, les choses se font comme il se devrait? Alors, rien n'est jamais parfait. Nous sommes dans un monde qui se modifie. Les règles existent et il faut se donner les moyens pour que ces règles-là soient appliquées. Et nous, en tant que défenseurs des consommateurs, en tant qu'association de défense des consommateurs, nous avons deux missions essentielles. La première mission, c'est la promotion des droits des consommateurs, c'est-à-dire faire connaître aux consommateurs eux-mêmes leurs droits. Et la deuxième mission, c'est de défendre les intérêts des consommateurs lorsque ces droits-là sont mis à mal. Quels sont les droits des consommateurs en l'espèce, s'agissant de la question des soldes? Alors, sur la question des soldes, vous avez commencé par dire pourquoi pourquoi encadrer les soldes. Je voulais justement indiquer que les périodes de soldes n'ont pas été choisies au hasard. D'accord. La période de mars et la période du mois d'août. Mars, nous sortons des fêtes de fin d'année. On a beaucoup dépensé. Il y a peut-être la Saint-Valentin à la rigueur qui nous a fait un peu dépenser encore. Donc, vous voyez, au mois de mars, les consommateurs n'ont plus suffisamment d'argent. Mais pendant le mois de mars, c'est le mois de la femme. Donc, on offre des pagnes aux femmes, à nos mamans, à nos sœurs. Donc, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Alors, voilà. Donc, comprenez que c'est une période où l'activité commerciale baisse. Donc, en instituant les soldes, c'est pour demander aux opérateurs économiques de faire un effort pour permettre aux consommateurs d'acheter. Donc, c'est une façon de relancer. C'est la même chose pour la période d'août. Donc, voilà un peu le choix de ces deux périodes. Et une chose est de prendre cette décision. Et nous autres, en tant que leaders du mouvement consommateur, nous avons donc pour mission de vulgariser ces périodes-là pour que les consommateurs en tirent le maximum de profit. C'est pourquoi l'UFC, qui a une communauté de 30 400 à peu près consommateurs, est à la base donc, de ce premier réseau social des consommateurs qu'on appelle Toseka, qui est l'outil par excellence pour nous pour lutter contre la vie chère. Donc sur cette plateforme-là, aujourd'hui, vous avez 89 000 consommateurs qui sont inscrits. Vous avez 1500 marchands, vous avez peut-être 14 000 articles qui sont inscrits, de sorte que les consommateurs, aujourd'hui, pour faire des achats, à travers cette plateforme, à travers la géolocalisation que cette plateforme offre, on ne se déplace plus au hasard, on économise en temps et en énergie, on a les prix qui sont en ligne. Donc, quand vient la période de solde, est-ce que les gens vérifient, ils respectent effectivement? Mais lorsque nous avons les prix avant la période de solde, lorsqu'elle vient la période de solde, c'est quelqu'un qui triche. Avec le numérique, on arrive toujours à rattraper. D'accord. Ma question était de savoir, est-ce que vous pensez que le niveau de représentativité des instances de contrôle du ministère du Commerce sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble des 322 463 km² était suffisant? Non, j'allais revenir pour dire qu'il n'y aura jamais un contrôleur derrière chaque opérateur. Bon, vous êtes plus ou moins satisfait, c'est ça? Non, pas que je suis satisfait, mais nous avons le devoir de venir en appoint. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais assez de contrôleurs, mais nous autres, défenseurs des consommateurs, nous avons donc cette obligation de servir de relais. Donc, constater, informer les autorités, parce qu'on est toujours plus nombreux que... Qu'est-ce que vous constatez? Quand on constate que il y a, par exemple, non, pas que tout va bien. Quand quelque chose ne va pas bien, je prends par exemple dans le commerce, vous savez qu'aujourd'hui, il y a des produits, par exemple, qui ont le prix réglementé. Le gaz, par exemple. Donc, quand vous constatez qu'un marchand ne respecte pas, vous informez les contrôleurs qui, eux, maintenant sont... Donc, il y a une collaboration permanente entre le ministère donc, et les mouvements consommateurs. Jean-Roger Achou, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire durant une période de solde en termes de prix, en termes de tarification? Est-ce qu'il y a des réductions planchers, plafonds? Qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui n'est pas permis?
Bon, je dirais qu'en période de solde, l'opérateur ou le commerçant a la possibilité de vente à perte. C'est-à-dire, c'est pour ça que vous constaterez que certains produits, sur certains produits, des réductions allant jusqu'à moins 90% voilà, sont effectuées. Mais ce qu'il ne faudrait pas faire, comme je le disais tantôt, c'est de procéder à une augmentation de ce prix-là avant les périodes de solde. Parce que cela tendrait à faire croire aux consommateurs qu'ils bénéficieraient d'une réduction. Autrement dit, vous avez un produit qui coûte 1000 francs, imaginons en janvier. Oui. En fin février, vous montez le prix à 2000, on va dire. Effectivement. Et pendant la période de solde, vous revenez à 1000 francs. Il n'y a pas de solde. Il n'y a pas de réduction en vérité. Il n'y a pas de réduction, effectivement. Donc, c'est ce comportement-là qu'il faut véritablement éviter. Et c'est pour cela que, dans ces périodes-là, le ministère du Commerce investit le terrain en vue de s'assurer que les intérêts des consommateurs sont véritablement respectés. D'accord. Mais vous savez, il y a des milliers de références. Moi, je prends juste peut-être un centre commercial. Il y a des milliers de produits référencés. Oui. Comment vous arrivez à faire le contrôle produit par produit? Vous avez les moyens pour le faire? Non. Faire le contrôle produit par produit, ce serait un peu quand même exagéré. Mais je pense que sur une cinquantaine de produits, on sélectionne peut-être une vingtaine, ou peut-être même la moitié. De façon inopinée? De façon inopinée. Et on demande par exemple à l'opérateur économique qui a l'obligation de tenir à la disposition des agents qui sont chargés de ce contrôle-là un certain nombre de documents, tels que les factures de vente, les factures d'achat, qui permettent voilà, de faire la confrontation entre le prix qui est affiché, qui est barré, et le prix qui était entièrement pratiqué. Et ça permet automatiquement de savoir si l'opérateur voilà, ne gruge pas le consommateur. Quelles sont les sanctions en cas de non-respect? En cas de non-respect, il y a deux types de sanctions. Il y a la sanction de non-respect dans le cadre de l'organisation des ventes soldes qui part de 100 000 à 10 millions. Mais lorsque, par exemple, vous procédez à une publicité mensongère ou bien vous annoncez des réductions que vous n'accordez pas effectivement aux clients, la sanction est qualifiée de défaut de publicité mensongère. Et là, la sanction part de 100 000 jusqu'à 100 millions. D'accord. Ok. Est-ce que les soldes sont valables pour les articles en ligne aussi? Enfin, les boutiques en ligne? Oui, les boutiques en ligne ne sont que la dématérialisation du commerce physique. Donc, les mêmes dispositions qui s'appliquent pour le commerce physique s'appliquent au commerce électronique. Je vais revenir un peu sur ce que Cheikh disait par rapport au contrôle. Est-ce que vous avez des agents ou vous avez, comme on dit aux États-Unis, des mysterious shoppers? C'est-à-dire des gens qui arrivent dans les shops, comme moi, comme vous, comme Pierre, et qui regardent juste pour justement se rassurer de la qualité, contrôle de prix des produits? Des agents civils, en quelque sorte. Des agents civils, exactement. Non, pas forcément, c'est les missions qui sont officielles. Bien, souvent même, bon, il y a... Mais quand vous arrivez officiellement, il a le temps de changer les prix? Il y a deux approches. Ça, c'est là que j'en venais. Il y a deux approches. Avant la période des soldes, il y a des équipes des directions régionales ou de la direction de la concurrence qui sillonnent les magasins en vue de relever les prix de référence, de relever les prix auxquels ces produits-là sont vendus. Et durant et pendant la période de soldes, ces mêmes agents repartent dans ces mêmes magasins en vue de vérifier la conformité des prix qui avaient été préalablement relevés aux prix qui sont effectués. Je repose ma question. Oui. Il y a tellement de commerçants en Côte d'Ivoire. Oui. Est-ce que vous avez, vous, les moyens et la faculté de pouvoir contrôler tous les commerçants? Oui, justement, c'est ce que je disais. Les soldes ne sont pas obligatoires. Voilà, ce n'est pas une période au cours de laquelle on impose à tous les commerçants d'effectuer des soldes. C'est l'opérateur ou le commerçant lui-même qui décide, s'il estime qu'il a un stock qui est invendu, de procéder à des ventes soldes en accélérant, dans le but d'accélérer leur écoulement. Voilà, donc il est quand même un peu, je ne dirais pas aisé, mais nous avons la possibilité, durant ces 5 dernières années, par exemple, nous avons établi une base de données où nous connaissons les entreprises ou les commerces qui régulièrement procèdent à des ventes soldes. Donc nous avons cette capacité-là, pas peut-être à 100%, mais de pouvoir peut-être à 80% sillonner et contrôler tous ces magasins. Vous voulez dire quelque chose, Jean-Baptiste, vous voulez dire quelque chose par rapport à votre question? En fait, c'est utopique de penser que le ministère peut avoir les agents pour faire le contrôle sur tout l'ensemble du territoire. Donc je pense que nous autres consommateurs, nous avons un devoir. On a des droits, mais on a des devoirs également. Le devoir des consommateurs, c'est le devoir d'être proactif. Donc il faut mener des actions. Ça veut dire qu'il faut venir en appoint de ce que le ministère... Parce que si on reste inactif, en définitive, c'est nous qui perdons. Donc c'est pourquoi nous avons mis en place donc, ce réseau social des consommateurs qui
un registre donc, qui est alimenté bon, par les consommateurs et par les opérateurs eux-mêmes. Vous allez, vous achetez quelque chose, vous pouvez l'enregistrer, indiquer le prix. Donc quand vient le moment des soldes, si l'opérateur triche sur le prix, le numérique, on l'attrape tout de suite. On se rend compte que ce n'est pas des vrais soldes qu'il fait et on lui tourne le dos. Donc c'est pourquoi il est important que les consommateurs soient solidaires. Et la solidarité par essence des consommateurs, c'est aussi les organisations de consommateurs qui doivent se manifester. Et pourquoi les soldes ne sont que 3 semaines ici et pas 6 comme ce fut le cas en France? Est-ce que justement c'est pour déstocker rapidement, pour que les soldes aient un plus gros impact? Oui, effectivement, nous avons estimé que les 3 semaines, pour notre économie, c'est valable. 3 semaines, les soldes en Europe, comme on l'appelle, c'est des soldes saisonniers. Donc, qui sont instaurés en fonction, comme je le dis, des saisons. Comme ici. Donc, Parce que ici, vous avez 10 pas... au 31 mars oui, et 10 du 10 au 31 mars, août. du 10 au 31 août, mais Vous qui ne avez sont plusieurs pas, types de soldes. non, mais qui ne sont pas liés à des périodes saisonnières. Ouais. Oui, mais vous parlez des saisons en termes de climat ou Climat, saisons? Oui, en termes de climat. climat. Oui, parce que Effectivement. quand vous dites Non, mars et quand on août, c'est parle aussi des de saisons. soldes saisonnières, c'est en termes de climat. D'accord. Voilà. Mais au-delà de ces 2 périodes, il y a ce qu'on appelle la période complémentaire d'une durée de 2 semaines, Les soldes flottantes. qui sont les soldes flottantes, voilà, dont les dates sont librement choisies par le commerçant. Donc, s'il estime, au-delà de ces 2 périodes-là, qu'il n'a pas pu écouler sa marchandise, il peut soit proroger, soit à une date ultérieure. Et ça, c'est encadré ou pas, cette Ça prorogation? aussi, c'est encadré parce que c'est soumis à déclaration. D'accord. C'est soumis à déclaration. Maintenant, si au-delà de toutes ces 3 périodes, il estime encore que peut-être il doit procéder à une autre action, en ce moment, il sollicite une autorisation de vente promotionnelle. Ok. Alors j'ai une question, c'est un peu plus pour vous, et ça c'est purement personnel. La mention article ni repris ni échangé est-elle valable en période de solde? Je ne suis pas certain d'être la personne indiquée pour répondre à cette question. Je pense que c'est le ministère. Alors, Vous représentez les ce qu'il consommateurs. faut retenir, c'est que dans les droits du consommateur, il y a ce qu'on appelle le droit à la réparation des torts. Donc, c'est-à-dire que si vous avez acheté quelque chose que vous estimez que la qualité n'est pas bonne, vous êtes en droit de demander. Il y a également aussi dans les droits du consommateur le droit à la rétractation. Quand vous signez quelque chose, vous avez intérêt pendant lequel vous pouvez vous rétracter. Donc ça, tout ça, c'est contenu dans le code de la consommation. Je vous parie que ce n'est pas appliqué. C'est pas appliqué. Non, Quand je on dit dis, ni repris en ni fait, échangé, pour il n'y que a ça pas soit de appliqué, il faut rétractation. que le consommateur sache l'existence de la disposition. D'accord. C'est tout l'intérêt de notre Donc, existence. chers consommateurs, quand vous allez acheter un produit dans une boutique, dans un commerce, si ça ne vous plaît pas ou il y a un défaut, vous pouvez retourner à celui qui vous l'a vendu. S'il ne veut pas, vous allez au ministère pour vous plaindre. Effectivement, pour compléter ce qu'il dit, c'est qu'en matière de soldes, il n'y a pas de limitation des conditions de la garantie. La garantie qui s'applique à l'article nouveau, c'est cette même garantie qui s'applique aux produits qui sont en solde. Donc, il n'y a pas lieu, puisque pour un produit, il peut exister un vice caché. C'est le vice qui n'est pas connu même de l'acheteur. Mais lorsqu'il est découvert, normalement, le consommateur est en droit de demander que ce bien-là soit remplacé. D'accord. On n'entend pas vice, défaut de fabrication. Fabrication, voilà. D'accord. Maintenant, s'il arrive par exemple que le commerçant constate qu'il y a par exemple un défaut de fabrication sur un produit et qu'il informe le consommateur de ce défaut de fabrication-là, en ce moment, si vous l'achetez, vous ne pouvez plus revenir faire valoir la garantie. Alors j'aime beaucoup l'outil TOUSECA, Oui. mais ça s'adresse à une partie de la classe sociale. Effectivement, parce que c'est un outil web et mobile en même temps. Donc, la partie des consommateurs qui est illettrée ne peut pas utiliser cet outil. Donc, c'est pourquoi nous avons, dans le cadre de nos missions de protection et de défense des intérêts des consommateurs, nous mettons en place donc, divers outils. Nous avons aussi également, d'ici le mois de mars également, nous allons lancer également une web TV, une télévision en ligne, qui sera traduite dans des émissions qui seront traduites dans nos différentes langues. Pour dire, c'est une télévision inclusive sur laquelle que nous allons vous inviter bientôt à découvrir. Donc, nous n'avons pas oublié nos parents analphabètes parce que nous sommes dans une société où le taux d'analphabétisme est encore élevé. Pierre? Alors, vous rappelez, hein, la loi, elle date de 2013. Oui, 2013. Pourquoi avant, ça n'était pas encadré?
Et je sais qu'elle n'a pas d'effet rétroactif, une loi, mais est-ce qu'aujourd'hui on a la possibilité justement de demander des balances à tous ces opérateurs qui n'ont pas respecté, j'imagine, ces périodes de solde et de faire un espèce de rééquilibrage économique là où on a peut-être gagné de l'argent au profit d'autres concurrents? Bon, je dirais que votre question comporte elle-même sa réponse parce que, comme vous le dites, nous, on n'est pas de tout actif. Oui, Donc, alors, voilà. on a eu le même exemple sur d'autres choses. Par exemple, aujourd'hui, la loi du bail d'habitation. Oui. Là, pour le coup, on a la possibilité de dénoncer des gens qui n'ont pas respecté ces lois-là avant. Oui, mais non, mais à la date de publication de la loi n'a d'effet que lorsqu'elle est publiée. Avant, vous ne pouvez pas dire une loi qui a été votée en 2010 devrait ou bien Ok. doit s'appliquer. Très bien. Voilà. D'accord, je réponds à ma question donc. Donc je vais la reprendre. Ok. Est-ce qu'avant d'appliquer cette loi, d'accord, quand on fait ce constat de non-respect justement de la concurrence des soldes, est-ce qu'on pointe du doigt les opérateurs économiques? Comment on les met autour de la table pour justement décider de mettre tout ça en place? Oui, mais justement, comme je le dis, ce sont les différentes constatations qui emmènent la puissance publique à prendre des tests. Lorsqu'il existe un vide juridique, Ouais. c'est l'anarchie. Donc je pense que c'est ces différents constats-là, ces différents problèmes soulevés par cette absence de loi ou de réglementation-là qui envoie le pouvoir public à prendre des tests. Mais le test ne peut être applicable qu'après sa signature ou après sa promulgation. C'est vrai, c'est le droit. Ouais. Bon, donc on n'y peut rien. Mais alors comment vous expliquez qu'on n'est pas régi dessus avant Oui. 2013? Il y a quand même une évolution. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, nous sommes sur le plateau parler des soldes. Et je suppose que peut-être même dans le public, aujourd'hui, certains entendent parler des soldes. Qu'est-ce que les soldes? À quoi ça consiste? C'est pareil. Il y a eu un moment où les opérateurs économiques ne pratiquaient pas des soldes, pratiquement pas de soldes, ni de promotion. Ah, moi, je connais un centre commercial qui dit plus même 31 en solde, hein, Oui, depuis des années. depuis des années. Solde, 30%. Ça ne change pas. On va en revenir Ouais. relativement aux infractions. Ouais. Voilà. Donc pour revenir à la question, c'est au fil de l'évolution du temps, ayant constaté que beaucoup de commerçants procédaient à des promotions, à des soldes, au détriment, comme je le disais tout à l'heure, des intérêts du consommateur, que les pouvoirs publics ont estimé nécessaire d'encadrer aujourd'hui les soldes, les ventes promotionnelles, tout ce qui est liquidation ou tout ce qui est toute forme de vente équivalente. Donc à partir de ce moment-là, je crois que l'administration maintenant dispose d'un outil pour pouvoir maintenant réprimer tout ce qui est infraction. Alors, une période de solde, qu'est-ce que ça représente au niveau de l'économie d'un État? Est-ce que c'est une période qui est prolifique, justement? On parle de vente à perte, des fois pour des consommateurs, des opérateurs économiques pour réguler des stocks, mais est-ce que c'est une grande période de consommation? Est-ce qu'on observe des pics au niveau de l'économie ivoirienne? Oui, au niveau de la consommation, sur certains types de produits, parce qu'il faut reconnaître les ventes soldes, le plus souvent, sur la base de ce que nous avons pu constater, il y a des secteurs vraiment qui sont dynamiques lorsqu'il s'agit de soldes. Lesquels? Le secteur peut-être de l'habillement, des appareils électroménagers, de la téléphonie et autres. Ces secteurs-là, vraiment, en période de vente solde, on observe véritablement un véritable boom. Maintenant, en termes d'économie, je dirais que c'est un gain en double sens. Un gain pour le commerçant, parce que ces périodes-là lui permettent d'écouler ou d'accélérer son stock de produits, comme on le dit, peut-être souvent invendus. Mais ça permet en même temps de l'autre côté au consommateur, lui, pour un bien peut-être qu'il n'arrivait pas à acquérir parce qu'il le trouvait peut-être un peu plus cher, de l'acquérir à un coût qui est assez réduit. Parce que comme vous venez de le dire, la vente à perte est autorisée durant ces périodes-là. D'accord. Est-ce que je me trompe ou je ne sais pas, peut-être que je suis dans le vrai, j'ai le sentiment que les soldes ne concernent que le secteur formel et pas l'informel. En d'autres mots, en d'autres termes, j'ai peut-être ma tante ou la bonne dame qui est au marché Gourou d'Adjamé, qui décide pour des raisons qui lui sont propres de vendre son lot de tomates non plus à 1000 francs, mais peut-être à 500 francs, par exemple. Est-ce qu'à ce niveau, ça s'applique? Bon, comme on le dit, les soldes se définissent Oui. comme des ventes qui sont accompagnées de procédures de publicité. Et qui sont Oui, elle annoncées dit, comme- venez, on sait Oui, comment non, ça mais fonctionne. faites- non, Venez, mais- venez, non, tomate, mais je le viens. prix a diminué. Oui, Enfin, mais je viens. c'est De la le solde aussi. définition, C'est de la pub. de la définition,
nous saurons que ce ne sont pas tous les produits, effectivement, qui sont concernés par des ventes D'accord, soldes. prenons le cadeau qui est sur le boulevard Nangui à Bourgogne, qui dit Biworo 300, Libanais tombé. Oui. C'est de la pub. Oui, ça c'est de la pub, mais ce n'est pas une vente promotionnelle, mais ce n'est pas aussi une vente solde. Voilà. Bon, ok. Et au niveau du déstockage, Oui. si aujourd'hui j'avais un business et que je décide de faire un déstockage un mois avant les soldes, ce serait légal? Oui, effectivement, Liquidation, déstockage, plus d'un mois. promotion. Plus d'un mois. Puisque les produits qui sont proposés durant les soldes doivent avoir été achetés et vendus à la vente. depuis au moins un mois avant le début de la période de solde. Pour être plus pratique, la période légale à venir débute le 10 mars. Pour que mes produits puissent être concernés par cette solde-là, il faudrait que je les ai achetés avant le 10 février. Puisque nous sommes à un mois du début de la période légale. Mais si j'achète ces produits, par exemple le 15 février, ces produits ne peuvent pas faire l'objet de vente solde. Voilà. Donc, c'est la particularité des ventes soldes. Est-ce qu'il y a une nuance donc entre solde et déstockage? Solde, promotion, liquidation, Liquidation. ce sont des déstockages. Déstockage, Voilà, ce d'accord. sont des déstockages. Seulement que c'est au niveau maintenant de la réglementation ou bien des périodes que la différence apparaît. Parce que les soldes sont définis selon des périodes. Les ventes promotionnelles, vous pouvez les faire toute l'année. Pendant que les périodes de soldes sont gratuites, les promotions sont soumises à paiement de redevance et soumises à autorisation. J'ai envie de poser la même question que Pierre. Qu'est-ce que le ministère, ou plus généralement, qu'est-ce que l'État, enfin, pas l'État, mais le gouvernement gagne à autoriser des soldes, par exemple, au-delà du fait qu'il rend service aux consommateurs? Est-ce qu'économiquement, il y a quelque chose Bon, qu'on y écoute, gagne? bon, Oui, en fait, comme j'ai En indiqué, 30 secondes. en 30 secondes, il a dit que les périodes de choix n'ont pas été choisies au hasard. C'est des périodes pendant lesquelles l'activité économique baisse. D'accord. Mars et Ok. août. Donc, c'est une faut sorte de pour boost, relancer, donc voilà, de pour relance booster de l'activité l'économie qu'on a économique. choisi ces deux périodes. Parfait. On va marquer une pause. Juste derrière, on va parler justement des règles qui régissent la concurrence de façon générale. On se retrouve dans quelques petites secondes seulement. Au retour sur le plateau de la télé d'ici pour Télévivre ou Téléviver, la Côte d'Ivoire, nous évoquons tous les soirs de 18h45 à 19h45 des questions qui vous intéressent forcément. Et c'est, j'imagine, une très bonne raison d'ailleurs de rester en notre compagnie du lundi au vendredi sur NCI, la première chaîne de télévision privée. On est toujours en compagnie de Guy Roger Achou, sous-directeur de la concurrence et des enquêtes économiques au ministère du Commerce, et Jean-Baptiste Kofi, président de l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire. Juste avant la pub, on parlait solde. Plus spécifiquement, je propose qu'on parle à présent de la concurrence en règle générale. Quelles sont, comme ça, tout vaguement, les règles qui régissent la concurrence en matière de commerce? D'abord, nous allons, en matière de commerce, je vais d'abord commencer par la définition même de la concurrence, qui est d'abord une rivalité entre des entreprises en vue, par exemple, de s'accaparer une certaine clientèle. Et le but de ces règles de concurrence-là, comme on le dit, c'est d'encadrer le comportement des entreprises. C'est de casser certains monopoles, certains cartels. Les cartels, on entend par cartel des ententes. C'est cela. Voilà, parce que depuis 1991, la Côte d'Ivoire a opté pour le pluralisme économique avec l'adoption d'une loi relative à la concurrence. Cette loi a été abrogée et il y a une ordonnance qui a été adoptée en 2013 pour se conformer aux dispositions communautaires de l'UEMOA. Donc, au terme de ces différentes dispositions-là, sont interdites, par exemple, ce qu'on appelle les pratiques restrictives de concurrence. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs droits de la concurrence. Il y a le droit des pratiques restrictives de concurrence, il y a le droit des pratiques anticoncurrentielles, ce qu'on appelle les abus de position dominante, les ententes entre les entreprises, les aides publiques qui sont illégales, et il y a ce qu'on appelle le droit de la concurrence déloyale. Ce que nous faisons au niveau de la sous-direction de la concurrence des enquêtes économiques, nous sommes en charge des pratiques restrictives de la concurrence, telles que par exemple le défaut de publicité du prix. L'un des éléments majeurs en matière de concurrence, c'est l'obligation faite aux commerçants d'afficher ses prix. En affichant ses prix, par exemple, le consommateur qui veut acheter un bien lambda a la possibilité de faire plusieurs magasins, de sélectionner ou bien de constater les différents prix qui sont pratiqués Et de se faire une d'effectuer, idée. voilà, le choix le comparaison. plus judicieux. D'accord. Voilà, de s'orienter vers le magasin qui propose le prix le moins cher. Est-ce que le prix affiché doit être exactement appliqué? Oui,
prix affiché doit être exactement affiché. Et Vous donc ne le pouvez commerçant qui dit je vends cette paire de chaussures à 30 000 francs CFA Oui. et qui après, comme on le dit vulgairement, télémain, il négocie avec, Oui, mais il au moins, négocie vous avez avec ses des... Oui, clients, c'est normal oui, ça ou pas? mais le consommateur est gagnant. Puisque de 30 000 francs, si vous négociez à 20 000 francs, ce serait intéressant. Mais ce qui serait dangereux, c'est qu'il n'affiche même pas ses prix. Parce qu'en D'accord. ce moment, il possède maintenant une vente à la tête du client. D'accord. Vous venez avec, peut-être, vous êtes bien habillé comme le présentateur, mais vous direz, bon, ok, cette chaussure, elle coûte peut-être 50 000. Il voit quelqu'un qui vient avec un jeans, un t-shirt, il lui dit, bon, peut-être que lui, là, il n'a pas trop les moyens, bon, cette chaussure-là, elle coûte peut-être 30 000. Donc, pour éviter qu'il y ait cette vente à la tête du client, l'obligation est faite aux commerçants d'afficher ses prix, de sorte à ce que le consommateur puisse procéder au choix le plus judicieux. Quand on n'affiche pas les prix, qu'est-ce qu'on... Quand on n'affiche pas les Quels sont les risques encourus? Oui, c'est ce qu'on appelle dans notre, comme on le dit dans notre langage, le défaut de publicité de prix. Vous encourez une peine de 100 000 à 10 millions comme D'accord. amende. On est toujours sur le secteur formel, pas informel, j'imagine. Encore une fois, j'insiste. Non, formel, informel. Mais Informel, est-ce que le cordonnier, même pas le cordonnier, je reviens à mon exemple de la vendeuse de tomates. Est-ce qu'elle doit mettre une petite étiquette pour dire c'est Exactement. 500 francs ce lot-là? Exactement. C'est qu'il y en a Ah bon. plein Non, qui le... exactement. C'est pas ce qu'on voit, C'est nous. pas ce hein. qu'on voit du il doit tout. avoir Jean-Baptiste Kofi, c'est ce que vous Non, non. constatez, vous Non, non, en fait, Kankura, non, ce n'est pas encore le cas, mais je dis que la logique, c'est de quitter progressivement l'informel pour aller vers l'informel. Il faut aider les gens à se professionnaliser et ce sera je dis, dans l'intérêt de tout le monde. Maintenant, relativement à la concurrence, pour nous, les consommateurs, nous sommes vraiment demandeurs de cette concurrence-là. Parce que il y a des exemples, hein, partant dans notre pays. Quand les téléphonies ont commencé dans notre pays, on savait à combien on achetait la puce. Absolument. Quand le nombre d'opérateurs La a minute- commencé. la minute était Et à 500 francs. Et Au aujourd'hui, Gabon. ça, c'est un exemple bien précis pour apprécier ce que la concurrence peut apporter aux consommateurs. Donc, nous encourageons le gouvernement vraiment à faire en sorte que pour chaque bien et service, il y ait une multiplicité d'acteurs, de professionnels qui offrent ces services pour permettre un nivellement des prix vers le bas et pour garantir justement ce droit au choix du consommateur. Donc aujourd'hui, moi, je pourrais aller chez la vendeuse de tomates de chèque et la dénoncer parce qu'elle a pas ses prix. Ça, c'est Non, relativement à cette pratique, je crois, il y a cela 2 ans, il y a la promotion des instruments, des balances à 2 faces qui a été initiée au niveau du ministère. C'est de permettre à toutes ces femmes-là qui vendent dans ces marchés-là d'acquérir ces balances-là de sorte à pouvoir vendre la tomate, le piment, l'oignon au kilogramme. Parce que plus vous payez au kilogramme, plus vous êtes gagnant. Quand vous payez en détail, le plus souvent vous êtes perdant. Donc c'est d'aller vers la promotion de ces balances à 2 faces-là de sorte à ce que dans les transactions commerciales, il y ait une certaine transparence et une certaine loyauté. C'est Mais- bien, vous parlez de balance. Quid des balances truquées? Oui, ça relève du domaine de la météorologie, mais voilà, je viens bien ici. Oui. En fait, il y a ce qu'on appelle la campagne de vérification des instruments de mesure. C'est une campagne au cours de laquelle les équipes du ministère du Commerce se déplacent sur le terrain et procèdent à la vérification de tous les instruments de mesure. Lorsque, par exemple, la balance ne donne pas la juste mesure, cette balance-là est retirée. On demande à l'opérateur, puisqu'il y a un sticker rouge qui est apposé sur cette balance-là, Oui. vous devez la retirer. D'accord. Ou vous devez la retirer et Ou la réparer. la remettre voilà, à un réparateur agréé. Oui. Lorsque cette balance-là donne une Différence Différence. trop grande. donne Le poids. la juste, voilà, le juste poids, il y a l'étiquette verte qui est apposée sur la balance. D'accord. Au-delà de cette mission générale de cette campagne de vérification des instruments de mesure, il y a des contrôles inopinés. Parce que certains opérateurs véreux trouvent la technique de présenter une balance voilà, Qui fonctionne bien. qui fonctionne bien. Et dès que les agents retournent le dos, Ouais. il fait apparaître une balance qui est détraquée. Donc ces missions inopinées-là visent effectivement à s'assurer que toutes les balances, tous les instruments de musique qui sont mis sur le marché dans le cadre des transactions commerciales ont pu être vérifiés et respectent en quelque sorte Juste la poids. juste mesure. La juste mesure. Voilà. Vous parliez tout à l'heure d'organisation en cartel par rapport Effectivement. à la concurrence. Quels sont aujourd'hui les domaines en Côte d'Ivoire où les gens ont été le plus tentés d'établir des monopoles? Non, mais
bien au contraire, c'est les monopoles qu'on défend et qu'on combat. Oui, c'est ça. Mais, Voilà. là, je ne parle pas de vous. Je parle des acteurs économiques. C'est quoi les domaines où les gens ont plus tendance à vouloir faire des monopoles pour gagner plus d'argent et éviter les contrôles? Je ne crois pas qu'il y ait véritablement des domaines spécifiques dans lesquels des opérateurs puissent véritablement se mettre, voilà, créer des monopoles. C'est plutôt ce que nous combattons le plus souvent, ce sont les ententes. Parce que ce sont ces pratiques-là qui ont le plus d'incidence sur le consommateur. Ce que nous, la loi sur la concurrence promeut, c'est la libre fixation des prix par l'opérateur économique. 3 entreprises exercent sur un marché. Lorsque les règles de la concurrence sont saines, chacune de ces entreprises-là fixera son prix en fonction peut-être de son concurrent, de sorte à ce que, de par le prix qu'elle pratiquera, le client sera plus enclin à venir vers elle. Mais quand on se retrouve dans une situation où les 3 entreprises s'entendent, c'est le consommateur qui sort perdant. Parce que vous irez chez A, chez B, chez C, c'est 10 000, vous devez débourser 10 000. C'est parfois difficile à prouver qu'il y a entente. Oui, c'est parfois difficile à prouver qu'il y a entente parce que le plus souvent, c'est ce qu'on appelle le parallélisme de comportement. Mais nous disposons aussi des outils. C'est quoi vos outils? Vous avez une boule de cristal, vous avez une sorte de gars qui jette le courrier et qui vous dit... Non, comment ça se passe c'est ce qu'on appelle l'étude de la structure des prix des entreprises. Parce que 3 entreprises qui exercent sur un marché donné n'ont pas les mêmes sources d'approvisionnement, n'ont pas les mêmes charges d'exploitation. Oui. Donc, il serait difficile de pouvoir expliquer le fait que 3 entreprises qui ne payent pas, par exemple, les mêmes charges fiscales et autres se retrouvent à proposer un prix qui est Oui, mais identique. ce n'est pas difficile à prouver puisque le prix est plutôt une notion marketing et n'est pas forcément liée au coût. C'est vrai qu'on a les coûts. Et Oui. après, pour des options stratégiques, on peut décider de s'aligner ou de faire de l'écrémage ou de faire de la pénétration, enfin Effectivement. de s'ajuster. Donc ça encore, c'est très difficile à prouver. Allez-y. Jean-Baptiste. En fait, relativement à la question qu'il a posée tout à l'heure concernant les intentions de regroupement et tout ça, demander un exemple. L'exemple que je voulais donner sans citer de marque, c'est longtemps le marché de la bière est resté longtemps monopolistique dans notre pays. On avait un opérateur traditionnel et puis à un moment donné, on a eu un concurrent qui a fait surpasse. Mais quelques temps après, ce concurrent a été racheté par l'opérateur historique. Vous avez vu? Donc on est retourné au monopole jusqu'à ce qu'il y ait encore aujourd'hui des nouveaux opérateurs. Donc ça Jusqu'à vous ce dit qu'ils dans le soient secteur, rachetés. voilà. Enfin bon, ça reste à Donc voir. ça vous dit que dans le secteur privé, il y a ces opérations-là qui peuvent arriver à tout moment. Et c'est d'interpeller le gouvernement, d'être vigilant de sorte que l'apparition ou bien les stations d'achat qui se fassent, ça ne se fasse pas au détriment de la concurrence. Moi, j'aimerais bien rebondir sur l'intéressante question de Pierre tout à l'heure sur la question des ententes ou du cartel, appelons comme on veut, selon qu'on se situe du côté du ministère ou du côté des journalistes. Il y a un constat qui est indiscutable, c'est que parfois, au sein des communautés ou par communauté, on s'entend justement pour proposer des choses. On ne vend pas peut-être le produit commercialisé par une autre communauté. Enfin, vous le constatez ou pas, très honnêtement, messieurs? Bon, d'abord, pour répondre à la question, je voulais d'abord compléter Mais je tiens à ma question. Oui, non, je voulais compléter ce que Monsieur le Président vient de dire. Normalement, il y a un dispositif qui existe dans le cas des rachats pour éviter, par exemple, que plusieurs entreprises se regroupent et forment véritablement, comme on le dit, un monopole. Lorsque une entreprise doit procéder au rachat d'une autre entreprise, normalement, elle notifie ce rachat à la commission de l'UEMOA qui analyse les conditions de ce rachat-là et qui rend une décision qui peut aller soit en faveur de l'entreprise, en faveur de ce rachat, soit en défaveur de ce rachat, ou bien elle estime que ce rachat peut s'effectuer, mais elle pose des conditions pour que toujours ce jeu de la concurrence-là puisse se jouer. D'accord. Ma question. Oui. C'est quand même délicat parce que Bon. des communautés... Bonne nouvelle, ça veut dire que c'est avéré, ce que j'ai dit. Maintenant, délicat, allez-y. Oui, non, mais en fait, la question est assez délicate parce que, bon, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des exemples concrets? Bon, voilà. Ah, vous voulez qu'on cite des Oui, exemples? oui, des exemples Non, vous concrets. avez des communautés, on va dire, même ethniques, hein, ou Oui, régionalistes, effectivement, ou oui. régionales, si vous voulez, qui, entre elles, commercialisent un type de produit. Oui. D'accord. Et donc, dans leurs espaces commerciaux, ne vendent que ça. Oui. Et décident de ne pas vendre peut-être des produits de la concurrence ou d'une autre communauté. Ou alors, quand elles les commercialisent, imaginons que ce soit une boisson, vous verrez par exemple les marques des communautés d'en face
plutôt caché derrière, dans le réfrigérateur, au fin, il faut vraiment commander. Imaginons, on a une boisson gazeuse appelée Télé d'ici, par exemple, qui marche du tonnerre, et qui est commercialisée par nous. Vous arrivez dans le restaurant, c'est ce qui sera mis en tête de gondole. Et juste derrière, caché quelque part là-bas, vous avez un autre produit qui s'appelle Ici la télé, voilà, qu'on masque derrière parce que ce n'est pas un de nos produits. Est-ce que ça, c'est normal? Bon, là, vous rentrez dans des relations qui sont purement privées, qui sont purement commerciales. Ce que le droit de la concurrence dit, c'est que vous ne pouvez pas refuser de vendre un produit. C'est ça. Voilà, vous ne pouvez pas refuser de vendre un produit. Ça, le Mais droit de vous la pouvez cacher le concurrence, produit derrière, il ne faut pas qu'on le voit. Voilà, c'est ce que je dis. Là, en ce moment, ça dépend de toutes ces stratégies commerciales qui sont mises en œuvre dans les grandes surfaces et autres. Ça, c'est des relations purement commerciales. C'est pour cela, justement, que... En fait, ce que je dis, je ne dis pas que ces produits ne sont pas commercialisés. Ils sont commercialisés, mais sauf qu'ils sont cachés, tapis quelque part, de façon à ce que le consommateur ne le voit pas du tout. Là, on n'est même pas dans le cas d'un rayon où, effectivement, vous avez la tête de gondole en termes de marchandisage, où c'est positionné de façon stratégique, et les autres produits sont quand même vus. Dans le cas d'espèces, non, ce n'est pas du tout vu. Et à la limite, quand le consommateur demande après ce produit, ah non, non, il n'y en a pas, pourtant il y en a. Non. Un consommateur qui constate qu'il y a un produit dans un magasin et qui demande à l'acheter, le commerçant ne peut refuser de lui vendre. Non, il dit ce c'est produit. fini, mais en fait, il y en a. Oui, mais si vous constatez qu'il y en a, Ouais. effectivement, le consommateur constate qu'il y en a. Maintenant, s'il ne constate pas et que l'opérateur lui dit que c'est fini, bon, lui, il prend cette information. Mais s'il constate que le produit est exposé et qu'on refuse de lui vendre, en ce moment, il saisit les services du ministère du Commerce. D'accord, très bien. On marque une pause. Il y a la pub, on revient dans quelques instants. Retour sur le plateau de la télé d'ici, votre talk show quotidien sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités, Guy, Roger Achou et Jean-Baptiste Kofi, avec lesquels on parle solde, on parle concurrence. En gros, on parle des règles qui devraient donc régir la bonne entente dans l'exercice du métier de commerçant. Le kiff du web de Princesse ce soir a trait forcément à cette question-là. On va donc regarder cet élément trouvé par Princesse. Voilà, une vidéo qu'elle a trouvée sur Internet. On regarde et on se retrouve juste derrière. If you get this question right, you have 5 seconds to pick up whatever you want. 7 times 7 plus 10. 69. 5! 4! 11 times 11 minus 20. 11 times 11, 101. 5, 4, 3, 2, 1. You got it. Wait, what the? Not my brother, bro. 10 times 10 minus 50. 50. 5, 4. Not my cat. Let me get that speaker back there. $40. Give her $40. De retour sur le plateau de la télé d'ici. Alors Jean-Baptiste Kofi qui voulait réagir sur la question des ententes. Non, ça va? Tout va bien? Dans le meilleur des mondes? Ça va? D'accord, très bien. Alors on va peut-être faire un dernier tour de table quand même, messieurs. Qu'est-ce qu'on devrait retenir en gros sur les questions de solde et de concurrence? Déjà le point de vue du consommateur. Voilà, je voulais dire aux consommateurs qu'aujourd'hui, il y a un outil qui est à notre disposition et nous devons en profiter au maximum. L'institution des soldes. Donc pour en profiter, il ne faudrait pas qu'on abandonne intégralement notre sort au ministère, il faut que nous soyons proactifs. Et la proactivité demande à ce qu'on s'approprie notre réseau social que nous avons mis en place, tous ces cas, qu'on enregistre déjà les produits, qu'on enregistre les prix, de sorte qu'à la période des soldes, quand les commerçants vont commencer à afficher les prix qu'ils proposent en solde, nous saurons si nous sommes gagnants ou pas. Parce que nous rêvons à l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire d'avoir des soldes comme en Europe à la veille des périodes de soldes, que tout le monde soit dans le starting block et qui court pour être les premiers, parce que sur la plateforme, vous aurez les quantités de produits disponibles, les prix pratiqués avant solde, les prix soldés, et vous verrez l'économie que vous réalisez. Avec la possibilité de même filmer avec son téléphone portable. Absolument. Pour apporter des preuves effectivement de constat de travers. Le mot de fin? Le mot de fin, c'est d'abord remercier la chaîne, la nouvelle chaîne ivoirienne, au nom de M. Suleiman Diarrassouba, ministre du Commerce et de l'Industrie. Et surtout relativement aux soldes, c'est d'encourager le consommateur à s'approprier
ces périodes-là à véritablement prendre toutes les dispositions pour mieux participer à ces soldes et à extirper cette appréhension selon laquelle ce sont des périodes d'arnaque et autres. Et je voudrais vraiment les rassurer que le ministère du Commerce veille, le ministère du Commerce tient véritablement au respect de leurs intérêts. Et aussi à l'endroit des opérateurs économiques, c'est de s'approcher du ministère du Commerce en vue de bénéficier par exemple d'un appui institutionnel si par exemple dans la mise en œuvre de ces différentes périodes-là, ils sont confrontés à certaines difficultés. Voilà. Merci à Guy-Roger Achou, merci à Jean-Baptiste Kofi, respectivement sous-directeur de la concurrence et des enquêtes économiques et président de l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire. On va remercier Pierre, remercier Princesse et aussi remercier l'ONG Club des Amis de la cité Oufo-Boigny de Koumassi, les jeunes de Vridi et les étudiants de l'université Nord-Sud de Yopougon qui nous auront accompagnés tout au long de cette émission. On marque une pause, restez avec nous tout à l'heure, le live de la télé d'ici avec Julien. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants seulement. Retour sur le plateau de la télé d'ici pour le dernier virage de votre talk show du jour. On vous laisse en compagnie d'un artiste qu'on nous a fortement recommandé. Il se nomme Julien, il officie dans bien de cérémonies, dans bien de rencontres institutionnelles. Il est passé maître dans l'interprétation, mais ce qui m'a surtout surpris, c'est qu'il est professeur de philosophie. Et donc jusque-là, j'ai du mal à faire le raccord entre la philosophie et la chanson. Bon, on verra justement tout à l'heure sur la scène de la télé d'ici, puisqu'il va nous reprendre le titre Marie de l'inoubliable François Louga et l'incontournable tube africain Birima de Youssou N'Dour. Il est accompagné notamment au saxo de Édouard Begré et au clavier de Abraham. Tous les trois en tout cas forment le groupe Les Virtuoses. Julien et ses compagnons sont right now sur la scène de la télé d'ici. À demain, take care.
L'excellent Julien. Au saxo, monsieur Edouard Abraham. Edouard Begré et Abraham donc au clavier. Merci de les applaudir s'il vous plaît. Et naturellement donc accompagné ce soir de Enoch à la basse, Vivien à la batterie et Geoffroy Kamata à la guitare. Good job les gars. Bravo. Good job.